On clique sur Envoyer et hop, le message arrive à l'autre bout du monde. Mais entre les deux, il se passe quoi au juste? Aujourd'hui, on plonge dans ce voyage invisible. Un véritable miracle de technologie qui se produit des milliards de fois chaque seconde. On le fait des dizaines, des centaines de fois par jour. Envoyer un email, une photo, c'est devenu complètement banal. Mais en réalité, derrière ce simple clic, il y a une aventure assez incroyable qui commence. Alors suivons un de ces messages pour voir exactement par où il passe. Voilà, en gros, la carte du monde numérique. Notre point de départ, c'est ce PC ici, à gauche. Et l'arrivée, c'est ce serveur tout là-bas. Entre les deux, eh bien ce n'est pas une ligne droite, c'est un vrai dédale de câbles, de boîtiers, de routeurs. C'est ce chemin qu'on va explorer ensemble. Allez, c'est parti! Première étape du voyage, tout commence avec ce geste si simple, un clic. Mais ce clic, il met en branle toute une mécanique absolument fascinante. Votre message, que ce soit un simple email ou une photo, est bien trop gros pour voyager en un seul bloc. Du coup, le système il est malin, il le découpe en plein de petits morceaux. Des milliers, parfois. On appelle ça des paquets. Chacun, c'est comme une petite carte postale numérique, avec un bout du message, l'adresse de destination et un numéro pour pouvoir tout remettre dans l'ordre à l'arrivée. Ok, notre paquet de données est fin prêt. Il a son adresse, son petit bout de message. Il est sur la ligne de départ. Mais avant de s'attaquer au grand large, à Internet, il doit d'abord sortir de son propre quartier, le réseau local. Et le premier guide qu'il rencontre, c'est lui, le commutateur, ou le switch comme on dit tout le temps. Sa mission est essentielle. Il doit guider le trafic à l'intérieur de son propre réseau, que ce soit celui de la maison ou du bureau. C'est lui qui va s'assurer que notre paquet trouve la bonne porte de sortie, sans se perdre dans les couloirs. Et voilà la bête. Ça a l'air un peu austère comme ça, mais il ne faut pas s'y fier. C'est un contrôleur de trafic ultra rapide. Chaque port que l'on voit, c'est une porte. Et ce boîtier sait, en une fraction de seconde, quelle porte ouvrir pour quel paquet. C'est quasi instantané. Bien sûr, avant de pouvoir faire tout ça, le switch doit d'abord se réveiller. Un peu comme un ordinateur finalement. Il fait un petit check-up rapide de lui-même, il lance ses programmes, c'est toute une séquence de démarrage qui le prépare à jongler avec des milliers de paquets à la seconde. En coulisses, un administrateur lui a simplement donné une instruction. Cette ligne de code, qui peut avoir l'air compliquée, en fait c'est juste l'équivalent de dire à son ordinateur « démarre avec tel programme ». C'est tout. On lui indique quel cerveau il doit utiliser pour travailler. Imaginez une ville avec plusieurs ponts qui mènent au même endroit. Pour éviter que les voitures ne tournent en rond, il faut un plan. Dans un réseau, c'est pareil. On a souvent des chemins de secours, au cas où. Mais pour éviter que notre paquet ne tourne en boucle à l'infini, un système très intelligent, le STP, désactive temporairement les routes en trop. Comme ça, il garantit un chemin unique et direct vers la sortie. Pas de paquet perdu. Bon, ça y est, notre paquet a réussi à naviguer dans son réseau local. Il est arrivé à la frontière. Et devant lui se trouve la grande porte. La porte qui mène au monde immense et imprévisible d'Internet. Et là, il rencontre un nouveau personnage clé, le routeur. Alors attention, il ne faut surtout pas les confondre. Le switch, c'est l'expert local, le concierge de l'immeuble qui connaît tout le monde. Le routeur, lui, c'est le grand centre de tri postal international. Il ne connaît pas chaque habitant, mais il sait comment envoyer un colis à n'importe quelle adresse dans le monde. Le routeur, c'est vraiment le portier d'Internet. C'est lui qui connecte notre petit réseau local au grand réseau mondial. Quand notre paquet arrive, le routeur regarde son adresse de destination, consulte sa carte du monde personnelle et hop, il décide du prochain saut pour le rapprocher de sa cible. Et comment il choisit ce chemin? C'est plutôt malin. Imaginez chercher une adresse. On ne regarde pas seulement le pays, mais aussi la ville, puis la rue. Le routeur fait exactement la même chose. Il cherche la correspondance la plus précise, la plus détaillée possible dans sa carte pour être sûr d'envoyer le paquet dans la direction la plus juste. Une fois sur Internet, par contre, l'ambiance change. Notre paquet n'est plus dans un environnement contrôlé et familier. Là, c'est la jungle numérique, avec ses propres règles, ses dangers, et heureusement, ses gardiens. Et des dangers, il y en a. Notre petit paquet doit slalomer entre de vraies menaces. Les attaques DDoS, par exemple, c'est comme créer un embouteillage monstre sur l'autoroute juste pour tout bloquer. Il y a aussi des voleurs qui essayent d'intercepter le message pour le lire, ou des pièges laissés en chemin. Bref, ce n'est pas une balade de santé. Heureusement, notre paquet est protégé. Il est défendu par 3 grands principes de sécurité qu'on appelle la triade CIA, confidentialité, intégrité et disponibilité. La confidentialité, c'est le cadenas qui empêche les curieux de lire. L'intégrité, c'est le sceau qui garantit que personne n'a touché au message en route. Et la disponibilité, c'est la promesse que le chemin restera bien ouvert. Tout au long de son voyage, notre paquet va croiser des sortes de postes de contrôle numérique qu'on appelle des ACL. Ces listes, elles vérifient les papiers du paquet, d'où il vient, où il va.
S'il n'est pas sur la liste des invités, s'il y a le moindre doute, eh bien la barrière ne se lève pas. C'est un filtre de sécurité essentiel. Et ça illustre parfaitement une autre technique de protection. Plutôt que d'avoir un seul grand réseau ouvert, on le divise en plusieurs sous-réseaux virtuels, les VLN. C'est comme si on créait des quartiers résidentiels sécurisés. Si un danger apparaît dans un quartier, il ne peut pas se propager facilement aux autres. C'est très efficace. Après avoir bravé la jungle numérique, évité tous les pièges et passé les contrôles de sécurité, notre paquet sain et sauf approche enfin de sa destination finale. Le voyage est presque terminé. Et voilà, mission accomplie. Parti du PC1, il est arrivé au SRV1. Notre petit héros a terminé son périple. Mais rappelez-vous, il n'était qu'un seul morceau du message. En une fraction de seconde, tous ses frères paquets arrivent aussi, se remettant dans le bon ordre pour reconstituer le message original. L'email ou la photo est maintenant complet. Il faut s'arrêter une seconde là-dessus. Pendant qu'on se parle, des milliards de paquets de données effectuent exactement ce type de voyage complexe, partout autour du globe. C'est une chorégraphie mondiale, invisible et parfaitement synchronisée. C'est la meilleure façon de le décrire. Cette architecture, c'est littéralement le système nerveux de notre civilisation moderne. Elle fonctionne en silence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que tout notre monde numérique puisse simplement exister. Et la grande question qui se pose maintenant, c'est donc comment on protège et on renforce ce système vital face aux défis de demain ? C'est une réflexion qui est essentielle pour notre avenir connecté. Merci d'avoir suivi ce périple.